Faire ses recherches pour différents projets dans la crypto et les NFT. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, sache juste qu'on a un petit serveur Discord sur lequel on parle de crypto-monnaie et de NFT et que tu peux nous rejoindre tout simplement en cliquant sur le premier lien dans la description. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer la vidéo sur faire ses recherches. Alors évidemment, en une vidéo, je vais pas pouvoir tout expliquer, clairement ça va être compliqué, mais je pense que c'est un sujet très important et qu'il faut obligatoirement qu'on aborde sur la chaîne, c'est de savoir faire ses recherches. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça fait référence? La première chose, c'est déjà de savoir comment un protocole ou un projet va fonctionner. Dans un premier temps, tu peux par exemple t'intéresser à des projets qui sont extrêmement gros, comme Bitcoin, et te poser la question comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière le Bitcoin. Et comme pour quasiment tous les projets, tu vas tomber sur la même chose, Bitcoin, Light Paper, ou alors White Paper en fonction des projets. Plutôt c'est White Paper pour le Bitcoin, excuse-moi, on va trouver ça, Peer-to-Peer Electronic Cash System, et c'est un papier qui a été écrit par monsieur Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît pas vraiment l'identité, mais qui a été écrit à l'époque et qui explique concrètement comment le Bitcoin ça fonctionne, quel est l'objectif vers là où il veut tendre, ce genre de choses. Pour moi, c'est essentiel quand tu vas regarder un projet de savoir un petit peu quel est l'objectif, quel est le fonctionnement derrière. Tu peux pas investir dans quelque chose si tu n'as pas la moindre idée de ce qu'il y a dans le projet, de comment ça fonctionne. Je ne demande pas de comprendre le moindre terme technique qu'il y a là derrière, même moi je comprends pas la moitié du papier sur le Bitcoin, hein. Clairement c'est des trucs quand même assez compliqués. Ça peut être une bonne idée de le lire pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière, la philosophie, mais globalement, ça c'est des papiers qui sont compliqués. Par contre, pour des projets qui sont plus simples, par exemple des exchanges décentralisés, des projets NFT, là ça va être quelque chose d'abordable et ça va être quelque chose que tu vas pouvoir te renseigner dessus. Je vais prendre l'exemple de 3 projets sur lesquels je me suis intéressé il n'y a pas longtemps et on va regarder ce qu'on peut trouver dans la documentation. Par exemple, chez SpookySwap, si tu veux faire tes recherches dessus, déjà tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu vas faire des recherches toutes simples sur Google, tu vas aller SpookySwap, par exemple, est-ce que c'est un scam? Tu vas regarder directement. Est-ce qu'il y a des gens en fait qui se plaignent du fonctionnement du système? Est-ce qu'il a des mauvaises notes? Est-ce qu'il y a des mauvaises références? Voilà, ça c'est le genre de truc qu'il faut regarder dans un premier temps. Par exemple là il va te dire, après il faut aussi être objectif. C'est-à-dire par exemple sur un vote, avec InReview, tu peux pas en tirer grand chose, tu vois. Le bonhomme là il dit c'est un scam, enfin c'est un protocole qui fait plus de thunes, enfin qui génère des volumes plus importants en tout cas que PancakeSwap. Du coup tu vois c'est pas forcément rentable non plus. Il faut toujours avoir un regard critique par rapport à ce que tu vas trouver, hein, c'est clair. Maintenant pour moi le truc qui est vraiment intéressant c'est vraiment d'aller chercher les white papers et la documentation. Du coup, sur la majorité des sites web, tu vas avoir des engrenages ou quoi. Et dans ces engrenages, ici, par exemple, ça va être les options. Du coup, je me suis trompé. Ça va être dans les 3 petits points ici. Par exemple, tu vas avoir du coup Docs and Help. Tu cliques dessus et ça va t'ouvrir une page de chez Gitbook. Gitbook, c'est un site qui permet tout simplement de créer de la documentation pour n'importe quel type de projet. C'est gratuit et ça te permet directement de linker à ton site web. Ici, tu vois, c'est docs.spookyswap.finance. Peut-être que tu le vois pas dans la vidéo, mais en tout cas, c'est l'adresse du site web et ça permet directement d'avoir tout lié, d'avoir différentes fonctionnalités, par exemple avec différentes langues, carrément. J'avais même pas vu que ça existait, mais a priori ça existe. Et c'est plutôt cool parce qu'en fait, c'est les gens qui ont créé le projet qui vont s'amuser à avoir une description pour comment chaque mécanisme du projet fonctionne, quel est l'objectif du projet, comment est-ce que tu peux t'en servir avec des tutoriels, ce genre de choses très très importantes. Quand il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées, par exemple faire des swaps c'est assez classique, je veux dire quasiment tous les protocoles de finance décentralisés proposent de faire des swaps et il y a des explications derrière de comment ça fonctionne. Ça va. Mais quand il y a des spécificités un petit peu plus complexes à des projets, par exemple le système avec les XBOO, eh ben, il y a un document complet qui vient t'expliquer en fait comment ça fonctionne, comment tu vas générer du revenu avec le XBOO, d'où est-ce que l'argent vient, comment est-ce que c'est géré, ce genre de choses là. Surtout aussi un autre truc, c'est ne pas hésiter à faire des recherches complémentaires. Par exemple, tu vas voir, là par exemple, on va te parler, je sais pas en termes à la con, c'est UI. UI c'est User Interface. Et peut-être que tu n'as jamais croisé ce terme-là, n'hésite surtout pas à aller sur Google et à taper définition UI.
UI, UX. Qu'est-ce que l'UI design? Là, il y a un bonhomme, il va te dire, ok, l'UI c'est User Interface Design, du coup ça ressemble à ça correspond à tous ces éléments-là, c'est la charte graphique, c'est les couleurs, ça va être vraiment ce à quoi va ressembler le site web, ce genre de choses. Voilà, c'est très intéressant, ça c'est pour des termes qui sont assez faciles, lui normalement tu as déjà dû le rencontrer plusieurs fois. Mais il y a des choses beaucoup plus compliquées, surtout quand tu parles de finances décentralisées. Par exemple, tu peux tomber sur le terme impermanent loss. Ça, c'est quelque chose que c'est compliqué à comprendre et à conceptualiser, tu vois. Même si tu le vois tomber 5-6 fois dans un paragraphe ou quoi, tu vas pas capter à quoi ça correspond. Du coup, tu peux aller sur Google et tu peux aller chercher juste c'est quoi les impermanent loss. Et il y a un bonhomme très gentil qui va venir sur Google et qui a déjà fait un article qui va t'expliquer concrètement ce que ça correspond, pourquoi dans une pool de liquidité tu vas perdre des fonds et pourquoi on les appelle impermanents, tout simplement parce que tant que tu n'as pas repris ta paire, bah, c'est des pertes qui sont non validées. De la même façon que tes gains ne sont pas validés tant que tu n'as pas revendu sous la forme de monnaie fiat. Voilà, ce genre de choses. C'est pour ça que c'est très important de savoir faire ses recherches et d'aller chercher en fait les termes que tu ne comprends pas, histoire que au maximum tu puisses vraiment comprendre comment un protocole va fonctionner. Ça c'est l'exemple pour un projet du coup dans la DeFi qui permet de faire principalement des swaps, du coup un exchange décentralisé, mais pour d'autres projets tu vas avoir d'autres types de documentation. Par exemple, pour The Dodge Pound, ils utilisent également le même site du coup pour faire ça, et ils ont également un système dans lequel ils vont t'expliquer par exemple overview, donc qu'est-ce qu'ils ont comme vision pour le projet, comment ça se fait qu'il y a plusieurs collections, qu'est-ce qu'il y a donc dans chacune de ces collections, qu'est-ce qui est envisagé, ils ont un launchpad, comment fonctionne le launchpad, ce genre d'informations là, c'est crucial quand tu vas chercher des projets parce que tu vas avoir énormément d'informations en tout cas dessus et sur ce qui est en train de se passer, sur ce vers quoi en fait le projet tend et sur ce qu'ils veulent faire. Si tu n'as pas ça, le souci pour moi c'est tout simplement que tu n'as pas la vision de vers quoi va aller le projet et tu vas avoir du mal si tu veux à faire un positionnement long terme. Évidemment si tu es là pour faire du court terme, que tu t'en fiches, que tu es là juste pour faire du flipping, c'est peut-être pas le genre de truc qui va t'intéresser. Mais si tu es là pour du plus long terme, que tu veux avoir des investissements et que vraiment tu n'es pas là pour juste swapper un truc en 2 minutes, là où tu vas acheter aujourd'hui et tu vends demain, là ça peut être intéressant vraiment d'aller checker ces descriptions, d'aller checker ces documents pour les projets qui t'intéressent. Pareil pour Métis Tétis, projet du coup dont j'en ai, enfin plutôt Tétis, Métis j'en avais déjà parlé, mais Tétis j'en ai parlé un petit peu dans le Discord parce que j'ai fait mes recherches dessus et évidemment pour faire mes recherches sur le projet, pour comprendre comment ça fonctionne, il suffit aussi d'aller dans Docs and Info en haut à droite et là tu vas pouvoir accéder du coup aux différentes informations qu'il y a sur le projet. Moi ce que je regarde en général ça va surtout être les tokenomics et vraiment la roadmap un petit peu ce qu'ils ont prévu de faire. Du coup, eux, pour le moment, ils en sont à la première étape, vu qu'ils ont lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont prévu de faire plusieurs choses intéressantes. On va voir s'ils vont délivrer ou pas. Mais surtout, c'est les tokenomics. Par exemple, ici, les tokenomics, si tu veux, c'est la façon dont les jetons vont être émis, dont les jetons vont être utilisés. Par exemple, ici, j'ai voulu comparer deux projets. Il y a deux projets en ce moment, du coup, sur Métis Andromeda. C'est deux projets d'exchange décentralisé. Et ils sont différents sur un gros point. Et c'est ce qui fait que j'ai plutôt choisi un plutôt que l'autre. Alors celui-là, où est-ce qu'on va avoir la documentation? Pareil, donc dans les trois petits points. Ici, ça va s'appeler Light Paper ou Docs. En fonction de ce que tu veux chercher, tu vas cliquer sur l'un ou l'autre et il y aura les informations qui t'intéressent. Moi, ce qui m'a vraiment bloqué sur NetSwap par rapport à Tétis, ça va être l'émission des jetons. C'est-à-dire que sur NetSwap, au lancement du projet, il y a 1% des jetons qui sont disponibles. Parce qu'il y a 100 millions, si je dis pas de bêtises, 100 millions de jetons. Ouais, ça doit être ça. Il y a 100 millions de jetons du coup qui vont être émis au total sur la vie du projet. Dans la première année, il va y avoir 30 millions de jetons qui sont émis, mais au lancement, il y a seulement 1 million de jetons. Ça veut dire que dans la première année, on va multiplier la quantité de jetons en circulation par 30. C'est énorme. Ça veut dire que c'est comme si tu avais une inflation de 3000%. Voilà, ce genre de choses. Ça, tu vois, moi je vois ça, ça me met pas en confiance par rapport à l'augmentation du prix du jeton. Ça veut dire que le prix doit vous faire que si le prix du jeton fait un x30 en une année, il sera toujours au même prix qu'en début d'année, tout simplement parce qu'on a une émission de 30 fois la quantité initiale de jetons. Voilà, à prendre en compte. Par contre, j'ai regardé Métis. Métis, si je dis pas de conneries, normalement tu commences, du coup il y a 2 secondes, on va lire ça vite fait.
Du coup, tu as 5 millions qui sont disponibles pour la liquidité. Tu as une certaine quantité du coup pour les développeurs, le marketing, l'airdrop. Et les émissions, tu peux regarder, du coup on commence à 6 millions. Et tu peux regarder qu'au bout d'une année, eh ben, on est à 11 millions, un truc comme ça. Du coup, c'est seulement un rapport de x2. Entre un rapport de x2 et x30, tu peux bien t'imaginer que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un jeton en fait dont sa valeur va être beaucoup moins diluée. Parce que si tu as 30 fois la quantité de jetons que tu as acheté au début qui arrive sur le marché, t'imagines bien qu'il va y avoir énormément de difficultés à faire monter la valeur du jeton. Voilà, ça c'est comme ça que j'ai fait un petit peu mon analyse sur Tethys, NetSwap, et c'est pour ça que j'avais décidé de placer des jetons sur Tethys et pas sur NetSwap, malgré le fait que Tethys soit encore beaucoup plus petit que NetSwap. Voilà, c'est un avantage, oui et non, c'est une prise de risque, oui, c'est sûr, c'est sûr. J'aurais pu parier sur NetSwap, tout simplement parce qu'il était plus gros. Mais j'ai vu la quantité d'émissions et je me suis dit, au final, ça va faire beaucoup d'impermanent loss parce que tu vas avoir une certaine quantité de jetons qui va rentrer en jeu et Métis, son prix va avoir tendance à augmenter alors que le prix du NetSwap va être stable. Du coup, ça va être compensé par les émissions. Bref, c'est un système, si tu veux, là où tu vas devoir regarder le pour et le contre pour comprendre. C'est pour ça qu'en fait, quand tu as des projets qui sont plus ou moins complexes, je t'invite fortement à regarder la documentation pour comprendre d'où viennent les jetons, comment les jetons sont créés et à qui vont revenir les jetons. Ici, par exemple, sur NetSwap, on a vu que 99% des jetons sont pour la liquidité. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand tu fais tes calculs et quand tu t'amuses à regarder et à comparer les différents projets entre eux. Ouais, je sais, la vidéo était peut-être un petit peu moins digeste que d'habitude, c'est des sujets un petit peu plus compliqués et j'ai pas forcément, comment dire, je sais pas trop comment les traiter si ce n'est que faire une démonstration un petit peu de comment je vais m'amuser à regarder la documentation. Parce qu'en réalité, c'est des sujets très très compliqués, ça va vraiment dépendre des projets et sur chaque projet, tu peux faire une analyse différente, tu peux aller regarder différentes choses. Par exemple là, je sais que c'est un exchange décentralisé si tu veux. Les deux sont des exchanges décentralisés, du coup je vais pas trop les comparer par rapport à ça. Je vais comparer par rapport au tokenomics. Mais évidemment, s'il y en a un, c'est un exchange décentralisé et l'autre c'est une plateforme pour vendre des NFT, tu peux pas les comparer entre eux, ça fait absolument pas sens. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. C'est pour ça que c'est bien d'avoir de la concurrence, tout simplement parce que ça permet en fait aux gens de choisir le protocole en lequel ils ont le plus de confiance et surtout sur lequel la roadmap leur paraît la plus viable, que ce soit la roadmap ou alors les tokenomics. Sachant que les tokenomics c'est quand même une partie très importante de la réussite d'un projet. Tu as bien pu le voir là sur NetSwap, si on va produire 30 fois la quantité des jetons qui sont initialement mintés en une année, le prix sur la première année, il va avoir beaucoup de mal à décoller. Il va avoir beaucoup de mal à décoller. Évidemment, on verra ça dans une année, hein, c'est juste la partie théorique, là, ce que je te fais. Mais dans une année, tu pourras regarder et tu verras peut-être que le NetSwap n'aura pas pris de la valeur. Peut-être qu'il aura pris de la valeur, je ne sais pas, hein. Mine de rien, je suis pas... Le market cap, en tout cas, c'est quasiment sûr qu'il va prendre de la valeur parce que Métis Andromeda va vraiment se développer cette année. Mais par contre, au niveau du prix, je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'on a une émission qui est quand même très importante et ça donne quand même une sacrée idée aux gens, si tu veux, d'aller vendre leurs jetons plutôt que d'aller les stacker sur le protocole. Voilà. C'est mon analyse sur ce projet. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!